Comment recolorer une photo dans Affinity Photo? Eh bien, c'est ce que je vous propose d'essayer de faire sans intelligence artificielle dans ce tuto. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Affinity Photo. Aujourd'hui, je vous propose d'essayer de recolorer une photo sans intelligence artificielle grâce à Affinity Photo et surtout grâce au module Gmic que j'ai préalablement installé. Si vous ne l'avez pas installé, je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai réalisée sur son installation. Vous pouvez cliquer en haut à droite de l'écran et vous allez accéder dessus. C'est valable pour la V1 comme pour la V2 d'Affinity Photo, donc n'hésitez pas à aller l'installer si vous ne l'avez pas pour continuer ce tuto. Pour tous les chanceux qui l'avaient installé, eh bien, on va continuer le tuto avec Gmic et ici, vous voyez, j'ai importé une photo du stock de photos donc de Pexel. J'ai tapé Old Photo et j'ai pris une photo de soldat que j'ai importé directement dans mon document Affinity Photo. Si vous avez une vieille photo à recolorer, eh bien, vous pouvez directement l'ouvrir dans Affinity Photo et faire la manipulation. Donc on va commencer par venir recadrer notre photo. Et là ici je vais pas faire la recolorisation en entier puisqu'il y aurait pas mal de choses à faire. Donc on va se focus sur le visage et une partie de l'uniforme de ce soldat. Et donc vous voyez que avec mon outil de déplacement, donc la petite flèche noire, j'ai agrandi ma photo. Et ensuite, eh bien, cette photo-là, je viens la positionner correctement sur mon espace de travail. Et ensuite, eh bien, je vais venir tramer ma photo et l'ajuster à cet espace de travail. Comme ça, elle va être directement découpée, pile poil au bon format. Et du coup, elle est transformée en pixels. Et vous allez maintenant pouvoir travailler sur votre photo une fois que la photo est tramée. Ensuite, eh bien, vous allez tout simplement dupliquer cette photo. Je vous conseille de la dupliquer plusieurs fois. Donc, vous allez avoir l'original. Vous allez avoir la retouche, au cas où il y aurait des retouches à faire. Et puis, vous allez avoir le backup. Voilà, et puis la troisième, eh bien, elle va vous servir au cas où aussi, on ne sait jamais, donc gardez-la, hop, et vous verrouillez l'original et puis le backup, entre guillemets, comme ça vous êtes sûr d'avoir des choses supplémentaires, puisque là, les opérations qu'on va effectuer seront pas forcément destructives, mais on ne sait jamais. Donc ensuite, vous allez aller dans Filtre, Module, et vous allez sur Gmic, hop. Donc Gmic s'ouvre dans une nouvelle fenêtre, et ensuite, vous allez dans la section noir et blanc, et vous allez sélectionner Colorize Interactive, avec mon super accent anglais. Dans Colorize Interactive, eh bien, vous venez choisir BNW photographe, vous venez choisir Color Only, donc là, ça va vous créer un calque avec seulement les couleurs que vous allez disposer. Et ensuite, la résolution, vous pouvez vous mettre en haute résolution, très haute résolution, petite ou médium. On va rester en médium, ça c'est supportable pour mon ordinateur. Donc voilà, si vous avez déjà utilisé ce filtre-là, vous pouvez nettoyer les points que vous aviez déjà fait. Et là, normalement, vous avez No Preview Available qui est affiché. Donc si c'est la première fois que vous l'utilisez, normalement, vous avez déjà ce message-là dans la vignette à gauche qui est affiché. Donc là, ça y est, on y est, on va pouvoir venir modifier donc notre photo, et donc on va cliquer sur Appliquer. Et là, votre photo va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre qui est dans Gmic, et vous avez une palette de Gmic qui s'ouvre. Et bien, cette palette-là va vous servir à venir mettre les couleurs correctement sur votre photo. Donc, vous allez choisir une nuance de couleur, voilà, et ensuite, vous venez cliquer, et ça vient vous mettre des points de couleurs sur les endroits que vous souhaitez modifier. Ensuite, eh bien, vous pouvez changer par exemple de couleur, hein, de point. Tac, on va prendre quelque chose d'un petit peu plus clair, voilà, et puis on va l'appliquer à la peau. On va continuer pour aller jusqu'au plus clair, puisqu'on voit que la lumière vient de la droite de la photo, donc on va pouvoir mettre des points un petit peu partout par ici. Donc pour l'instant, vous voyez pas de résultat, vous voyez que des points, c'est normal, parce que je n'ai pas appuyé sur la touche espace. Ensuite, je vais mettre le fond de ma photo. Donc, vous voyez que ici il y a un fond. On va le mettre, allez, on va estimer que c'est peut-être en gris ou en bleu-gris. Donc, on va prendre un bleu-gris, voilà, par exemple, quelque chose comme ceci. Et puis, on va venir cliquer dans notre fond pour mettre du bleu-gris. Voilà. Et donc là, je vais appuyer sur ma touche espace.
Et vous voyez que la couleur s'est appliquée directement donc à votre photo. Et bien maintenant, vous n'avez plus qu'à venir modifier en fait toutes les couleurs comme ceci. Donc ici, par exemple, si l'uniforme doit être vert, eh bien je vais mettre du vert sur mon uniforme. Si la ceinture de munition doit être noir, marron ou marron foncé, eh bien vous allez mettre du marron foncé dedans, comme ceci. Et là, vous tapez sur espace et normalement les couleurs s'appliquent. Donc vous voyez que c'est très facile de venir modifier les couleurs comme ceci. Il n'y a pas de détourage à faire, il n'y a pas de manipulation un petit peu bizarre à faire. Ici, c'est très accessible, mais le résultat n'est pas hyper flagrant comme ça dès le début et il faut se mettre à rechercher quand même les couleurs de peau. Donc vous voyez que là, il y a plusieurs points qui sont appliqués sur le visage. J'en ai peut-être mis un petit peu trop et les couleurs ne se rapprochent pas assez d'une couleur chair, à mon avis. Donc du coup, je vais pouvoir supprimer des points. Donc pour supprimer des points, vous cliquez droit sur un point et bien là, ça vient supprimer vos points et vous refaites espace et vous avez un aperçu qui va s'afficher. Hop. Et là, vous voyez que la couleur s'étend en supprimant les points jusqu'aux endroits où on souhaite que la couleur soit appliquée. Voilà, donc là, on a un visage déjà qui est un petit peu plus coloré. Et puis, eh bien, du coup, il va falloir prendre quand même un peu votre mal en patience pour pouvoir colorer correctement quelque chose avec ce plugin-là, parce que c'est, mine de rien, un travail quand même un peu de recherche, donc un petit peu compliqué à faire des fois, en termes d'application de couleurs. Donc, du coup, hop, on va le faire un peu plus rapidement ici. Voilà. Et donc là, on a quelque chose, on va dire, qui est un petit peu abstrait. Et on va pouvoir le fermer. On va fermer la palette aussi. Et là, vous voyez que j'ai un preview qui s'est affiché. Et là, c'est le preview du calque couleur qui va être importé dans Affinity Photo. Donc, je clique sur OK. Et ici, vous voyez que mon calque original, que mon calque de secours s'est transformé donc en une palette de couleurs. Et cette palette de couleurs-là, eh bien, je vais la mettre en lumière tamisée. Et vous voyez que si je réaffiche mon calque original, eh bien la lumière tamisée, ça va me permettre d'obtenir des couleurs sur mon document. Donc c'est pas parfait parce que là il y a encore pas mal de retouches à faire sur la couleur. Donc par exemple, on va pouvoir utiliser le pinceau de flou, on va pouvoir utiliser le mélangeur de couleurs aussi. Donc le mélangeur de couleurs c'est plutôt intéressant à utiliser puisque si je me mets dans une largeur un petit peu plus grande, vous pouvez maintenir CTRL et ALT et cliquer et glisser de gauche à droite votre souris en maintenant le clic gauche. Et là, vous allez pouvoir gérer la largeur de votre pinceau. Et donc là, vous voyez qu'en mélangeant les couleurs, j'arrive à obtenir quelque chose quand même d'intéressant. Mais c'est pas évident, quoi. C'est pas terrible. Hein. Le résultat final est pas génial, mais on arrive quand même à avoir quelque chose ici et là, qui peut être intéressant. Voilà. Donc, bien sûr, ça demanderait un petit peu plus de travail de ma part, mais ça m'aurait fait une vidéo très très longue, et surtout, eh bien, je n'aurais pas pu arriver à la conclusion suivante. Et c'est que maintenant, je me dis qu'on est vraiment dépassé par les intelligences artificielles, parce que autant là, on a le contrôle, donc avec du temps, on va pouvoir faire quelque chose, autant avec l'intelligence artificielle, on va avoir un résultat qui va être plutôt pas mal, parce que j'ai fait des tests sur différentes intelligences artificielles, et je peux vous dire qu'il y en a, eh bien, c'est assez bluffant. Donc, je vous propose d'aller voir ça dans un autre document que j'ai créé. Et vous voyez que ici, j'ai ma photo originale, donc celle qu'on a utilisée. Et ensuite, je suis allé sur le site deep.ai et vous voyez que il m'a généré quand même une photo recolorée et retouchée qui est plutôt intéressante, qui est plutôt pas mal. Après, on n'a pas, vous voyez, la même gestion des couleurs comme on peut l'avoir avec le module Gmake et puis les super outils de retouche qu'on a dans Affinity Photo. Mais le résultat est plutôt pas mal et je vous propose d'aller faire un petit tour sur le site maintenant. Donc nous voilà sur le site deep.ai et j'ai donc généré une image recolorée avec ma photo. On va pouvoir le refaire. Donc vous cliquez sur image, vous sélectionnez votre image et puis ensuite vous faites generate. Et là c'est une AI qui est complètement gratuite. Il n'y a pas du tout de crédit à appliquer pour avoir cette photo-là. En plus de ça, avec une optimisation de l'intelligence artificielle de la photo, quand on clique sur le petit bouton violet,
Et là, vous voyez que ça m'a retravaillé le grain, ça m'a retravaillé la peau aussi, donc c'est plutôt sympa comme rendu. Après, on pourrait être plus proche d'un rendu chair, parce que là, on n'a pas vraiment de la couleur chair dedans, donc c'est pas terrible. Mais sinon, au niveau du grain de la photo, moi, je trouve ça vraiment très intéressant comme intelligence artificielle. Donc, à retenir, ça peut vous aider des fois dans votre retouche de photo. Ensuite, j'ai testé hotpot.ai et là, je peux vous dire que j'ai été plutôt impressionné parce que vous voyez que là, j'ai vraiment un rendu avec la couleur de peau qui est vraiment pas mal. Le grain aussi du vêtement est plutôt intéressant. Et on va aller faire un petit tour sur Hotpot. Donc hotpot.ai, ça se présente comme ceci. Vous voyez que c'est un site vraiment très simple. Il a plein d'outils qui sont plutôt pas mal à utiliser, qui peuvent vous faciliter la vie. Mais là, l'outil de recolorisation d'une image noir et blanc est plutôt puissant. Par contre, cet outil-là peut devenir payant dès lors où vous utilisez une plus grande taille. Donc là, on va pouvoir utiliser une taille vraiment limitée. Et du coup, vous avez différents facteurs de colorisation. Là, on va se mettre en maximum en 25 et puis on va venir télécharger notre image. Hop, et on fait Recolorize. On va pouvoir télécharger et afficher maintenant. Et là, vous voyez que eh bien, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Les reflets sont bien respectés. Bon, il y a quelques petites incohérences, hein, mais par contre, la qualité est vraiment horrible. Mais quand même plutôt intéressant. Par exemple, si on veut se servir de ces couleurs-là pour ensuite les appliquer avec notre module Gmac, eh bien, ça peut être sympa d'utiliser ce genre d'outils pour nous donner une idée des couleurs qu'on pourrait avoir et qu'on pourrait utiliser dans le plugin Gmac. Et ensuite, la dernière AI que j'ai testée, et là aussi, je l'ai trouvé vraiment sympa, c'est palette.fm. Non pas .fr, mais .fm. Et c'est vrai que c'est assez bluffant. Par contre, eh bien, il me semble que c'est payant aussi pour avoir des photos en très grande résolution. Donc on va aller faire un petit tour dessus. Donc sur palette.fm, j'ai rentré donc ma photo originale et vous voyez qu'il me propose différents types de corrections de couleurs. Donc la première, ça reste la couleur de base et la palette de base. Eh bien, j'avoue que je trouve ça plutôt impressionnant. Commence à redonner la couleur chair de la peau plus le costume avec toutes les nuances. On a vraiment quelque chose qui se rapproche d'une recolorisation de pro et assez réaliste. Donc franchement, le résultat est vraiment bien. Par contre, on peut pas l'avoir en HD. Hein. En HD, il faut payer. Là aussi, il faut des crédits. Par contre, en gratuit, vous pouvez l'avoir. Et là aussi, vous allez pouvoir vous en servir dans le plugin Gmac. Pour moi, c'est cette intelligence artificielle qui est la plus puissante. Et ensuite, vous voyez que quand je clique sur le petit crayon, eh bien, je peux écrire un prompt et lui demander de contraster un peu plus la couleur, d'ajouter de la luminosité, d'ajouter de la texture, etc. Et pourquoi pas à associer avec ChatGPT pour avoir un prompt de qualité pour avoir une meilleure recolorisation. Donc voilà pour ces différentes intelligences artificielles qui vous permettent de recolorer vos photos. Mon avis là-dessus, c'est que oui, on est vraiment dépassé par l'intelligence artificielle, mais il faut s'en servir comme un outil de productivité supplémentaire et qui nous fait gagner beaucoup de temps. Et ensuite, eh bien, ça nous prouve aussi tout le retard qu'a la suite Affinity par rapport à la suite Adobe, parce que dans Photoshop notamment, eh bien, on a tout un module de filtres qui nous permettent de faire des retouches de photos anciennes et de la recolorisation très facilement. Donc ce sont les Neural Filters, j'ai le terme en anglais, je l'ai plus en français, mais en tout cas on voit très vite les limites d'Affinity Photo là-dessus. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce levé en l'air pour la référencier et pour me remercier du travail de recherche qui a été fait. Et n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Je me ferai une joie de discuter avec vous de tout ça. Je vous dis à plus. Ciao.